Grosse année pour alors Radium One qui est devenu Rhythm One. Qu'est-ce que c'est que ce move? C'est effectivement le choix de l'intégration verticale, avec choix qui a été motivé par deux facteurs essentiels. C'est d'un côté header bidding et donc la multiplication des réseaux de distribution pour l'espace des inventaires, et d'un autre côté les nouvelles réglementations sur le consentement et les données personnelles qui nous ont forcés à déployer une stratégie afin de pouvoir récolter le consentement de l'internaute et donc de resserrer les liens avec un certain nombre d'éditeurs pour obtenir ce consentement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fusionné avec un ad exchange et un SSP qui s'appelle Rhythm One, et donc nous avons pris le nom de Rhythm One, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'avantage d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour nos annonceurs et pour les clients, c'est qu'on règle pas mal de problèmes de friction entre différents acteurs, et donc économiquement on est beaucoup plus efficace. Ça s'est ressenti dans les performances des campagnes qu'on a pu gérer, performance au niveau de l'achat média, performance de trading, où effectivement je dirais que nos classements sur le marché sont systématiquement dans la première ou la deuxième place quand on est mis en compétition avec un certain nombre d'acteurs. Et ça, c'est dû aux gains opérationnels qu'on a réalisés via cette intégration verticale. L'autre mouvement de marché qui s'est produit, c'est qu'un certain nombre d'annonceurs ont choisi soit de prendre des licences pour pouvoir acheter eux-mêmes, phénomène d'internalisation, soit de faire acheter par le compte de tiers via des notions de licences exclusives. Alors nous on est contre l'exclusivité puisqu'on est un système ouvert et on est plus pour la compétition, mais ça nous permet d'ouvrir un certain nombre de circuits de distribution puisque maintenant nous vendons des inventaires au trading desk des agences et nous vendons des inventaires à des annonceurs qui ont fait le choix d'autres plateformes d'achat que la nôtre. On a un positionnement extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'on vient se mettre dans la chaîne des ce qu'on appelle des header bidding, avec à la fois une présence dans le monde open source ou ce qu'on appelle prebid.js sur des écosystèmes qui ont été promus largement par des gens comme AppNexus, voilà. Et de l'autre côté, on est partenaire Exchange Bidding, donc le programme équivalent Header Bidding de Google, et E9, celui d'Amazon, ce qui nous permet d'avoir accès aux inventaires des éditeurs qui ont fait le choix de Google, des inventaires des éditeurs qui ont fait le choix d'Amazon, et des inventaires des éditeurs qui ont fait le choix, si je puis dire, du monde libre. Voilà. Et donc ça nous donne une position assez pragmatique qui nous permet d'avoir accès au bout d'un an à peu près l'ensemble des inventaires du marché, soit en direct, soit via des partenaires, et de valoriser ces inventaires via notre propre exchange. J'ai parlé de la data et donc de la nécessité d'obtenir le consentement pour continuer à l'exploiter. Nous avons aussi, via l'exchange, la possibilité maintenant de valoriser notre savoir-faire sur la data au niveau de deal ID ou d'exchange et de garantir un certain nombre d'indicateurs comme la couverture sur cible, la visibilité, la brand safety au niveau de l'exchange pour pouvoir créer de la valeur ajoutée et leverager tous nos savoir-faire data qui étaient avant uniquement utilisés au niveau de l'achat. La vidéo, et notamment la vidéo sur mobile, c'est un secteur en très grande croissance. Nous avons fusionné en février avec Yumi, qui a développé un certain nombre de capacités
notamment au niveau de sa plateforme vidéo, plateforme créative, et puis surtout sur tout ce qui est téléconnecté et télé par IP, où nous avons maintenant accès à un certain nombre d'inventaires qui nous permettent de faire des belles choses, notamment sur le secteur du branding. Je dirais que la situation ne s'est pas arrangée et que, effectivement, les GAFA, comme on les appelle, même si c'est des situations très différentes entre chacun des différents acteurs, continuent de créer leur sillon, avec à la fois une prise de conscience du grand public que ça pose un certain nombre de problèmes. L'affaire Cambridge Analytica et Facebook en est un exemple. Le petit tsunami dans le Landerneau des médias à l'issue du 25 mai et de la mise en œuvre de RGPD est une autre illustration. Néanmoins, force est de constater que la part de marché globale de quelques acteurs continue d'augmenter. Et ça, avec la bienveillance de l'ensemble des acteurs du marché, sans que ça pose de problème à qui que ce soit. Nous, on prend acte de cette situation, et qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à développer de la valeur ajoutée en alliant technologie et services dans un monde où, effectivement, qui est extrêmement standardisé par l'offre de ces acteurs. Il y a toujours, on pense qu'il y a de l'espace pour des gens qui ont besoin soit de produits plus custom, en alliant à la fois du savoir-faire, de la technologie et du service. À la fois, on peut se féliciter d'une réglementation qui protège le consommateur. En même temps, il ne faut pas ignorer qu'on a renforcé encore le pouvoir de certains acteurs qui, sous couvert de demander aux éditeurs, de donner aux éditeurs la responsabilité du consentement, s'en sont servis pour arbitrer où est-ce qu'ils diffusaient leur potentiel dollars publicitaires. Et évidemment, ils ont choisi, pour le coup c'est des euros, ils ont choisi de le diffuser sur leur propre réseau plutôt que de s'exposer aux risques judiciaires sur des réseaux alternatifs. Et donc ça c'est dommage parce que, encore une fois, c'est un effet pervers qui renforce un monopole de marché et c'était pas forcément anticipé. Après, de notre côté, dans la mesure où on maîtrise 100% de notre chaîne de valeur, ça ne nous a pas impacté. On a eu quelques annonceurs un peu énervés de cette situation qui sont venus nous voir, et puis on a eu d'autres qui ont fait le choix de reconcentrer sur les plateformes bien connues. Voilà. Donc au final, à date, pour nous c'est neutre. Tous les éditeurs qui ont fait le choix courageux finalement de ne pas mettre leurs inventaires dans un système Google, finalement ont été les premiers à pâtir de ça. Une certitude, c'est qu'on est à la croisée des chemins et qu'effectivement on peut assister soit à une domination totale d'un certain nombre d'acteurs, soit à une redistribution des cartes parce qu'il y aura eu une réaction, un sursaut de la part des acteurs économiques et gouvernementaux.